procès, chaque partie sera représentée par son avocat. Pour la nature, il s'agira du druide Champigny. Pour l'humanité, il s'agira de Maître Lelouch. Ce procès sera présidé par Madame Valérie Chédard d'Estaing. S'il vous plaît. Les gars. Oui. Ouais, allô. Ça capte très mal, hein, tu sais. Ben oui. Oui. On est dans la pampa, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allô. Bon, on se retrouve ce soir. Quoi? Je disais, on se retrouve ce soir. Allô. Infernal, c'est pas possible. Allez, bisous. Bisous. Qu'est-ce que vous faites, Maître Lelouch? Comment? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que je trouve la salle un petit peu sale, voyez-vous. Écoutez, on est dans un tribunal populaire, alors on s'adapte, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, eh bien écoutez, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Je vois que tout le monde est assis, donc bien moi je vais m'asseoir. Lelouch, Oui, comment? il n'y a personne pour défendre la nature. Ah, eh bien non. Mais écoutez, c'est quand même un comble que quand Madame la Présidente arrive, hein, que tout le monde ne soit pas là. Oui, Bon. c'est ça. Bon, on va appeler le greffier. Hein, alors, le greffier. Voilà. Vous voulez un peu la salle? Oui, bah les amis. Oh là là, mais on est où là? On est à Orsi, là, bah ça capte pas, bah bien sûr, bah pas de greffier. Eh ben c'est pas grave, eh ben écoutez, on va commencer sans lui. Hein? Oui, on va commencer sans lui, on a quand même un procès sous le coude. Et puis moi, je suis un petit peu pressée aujourd'hui. Donc, comme je disais, l'audience est ouverte, vous êtes tous assis, c'est formidable. Maître Lelouch, les faits, s'il vous plaît, la plainte, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là? Très bien. Mais écoutez, votre honneur, en tant que Hop, 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 hop. président Maître Lelouch, vous m'avez appelé comment? Je vous ai appelé votre honneur? On m'appelle pas votre honneur. Ok? Madame la Présidente. Pourquoi Madame la Présidente? Mais c'est très simple, vous pouvez aller votre... Pourquoi Madame la Présidente? C'est très simple. Hein, nous sommes dans une cour de justice française. Donc nous faisons du droit français. On n'est pas aux States. On n'est pas dans un film américain. Donc Madame la Présidente, ce sera formidable. Allez, on y va. Je vous remercie, Madame la Présidente, je vous en me prie. prends en nom. Je suis avec vous, hein. Très bien. Eh bien, écoutez, Madame la Présidente d'une Cour de justice française, en tant qu'avocat de l'humanité, cette dernière m'a demandé de dire en son nom ô combien elle se sentait blessée. Voyez-vous, il ne vous a pas échappé, mesdames et messieurs et mesdames les jurés, jeunes jurés que vous êtes, que l'humanité traverse une période difficile, n'est-ce pas? Et en cette période difficile, l'humanité aimerait faire valoir son droit de vivre en paix et son droit de vie tout court d'ailleurs, qui sont des droits inaliénables, n'est-ce pas? Nous trouvons que la nature n'est plus à la hauteur de nos besoins, ne remplit plus le contrat dans lequel nous étions engagés avec elle. Voilà, donc j'ai envie de dire, Madame la Présidente, pour donner une image à notre jeune juré ici, que c'est comme si on mettait dans une cage un lion et un bébé, voyez-vous. Dans tous les cas, ça ne sera jamais le bébé qui gagne. Oui, parce que un bébé et un lion dans la cage. Le lion écrase le bébé.
Et vous trouvez ça drôle? Ouais. Bon, c'est bon. Bon, je poursuis. Bon, très bien. Je vous ai dit, je suis un petit peu pressée aujourd'hui. Hein, j'ai des choses sous le coude. J'ai noté. Alors, écoutez, pour étayer toute ma plaidoirie, je vous ai emmené ici l'ensemble du dossier, donc l'ensemble des pièces à conviction que l'humanité porte à connaissance de nos jurés pour cette plainte contre la nature. Voyez-vous? Formidable. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à me montrer aujourd'hui? Ah, là, donc, eh bien, écoutez, Les pièces à conviction. je suis un peu surpris parce que ça sent un peu fort, il y a même Alors, des mouches, voyez-vous? qu'est-ce qu'on a là? Normalement, on vous a ramené avec mon latrice. Ah! Oh mon Dieu! Oh, c'est horrible! Ah, monsieur, ah, il y a un truc vivant là-dessous, moi j'y vais pas. Maître Champignouf, maître Lelouch, s'il vous plaît. Non, est-ce que vous croyez sincèrement que je vais me déplacer? Vous voulez que... S'il vous plaît, un peu de calme dans l'audience. Maître Lelouch, s'il vous plaît, les pièces à conviction. Mais... Mais c'est Maître Champignouf, le druide. Ah, le truc! Il est là, lui. Mais là où il passe, le béton trépasse, regardez, je suis sûr qu'entre ses doigts de pied, il y a des champignons, les mycoses. Ah, mais c'est horrible. Je ne peux pas travailler dans cette odeur, je suis désolé, madame la présidente. Écoutez, Vous suspendre l'audience? vous allez faire un petit effort. Qui c'est qui décide ici? C'est quand même moi. Alors, s'il vous plaît, Maître Lelouch, vous allez aller réveiller Maître Champignouf, que nous puissions avancer dans ce procès, puisque j'ai un rendez-vous très important ce soir. Je l'ai noté, c'est pas la peine de me redire toutes les 5 minutes, attention, j'y vais. Oh! Qui ose réveiller le grand druide Champignouf? Écoutez, Maître Champignouf, c'est nous, c'est la cour. Hein, vous êtes quand même là pour représenter la nature dans le cadre de ce procès. Donc, ça serait bien que vous vous leviez et qu'on puisse commencer. Merci beaucoup. C'est aujourd'hui? Bah, jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est aujourd'hui. J'avais pas noté dans ma tablette, c'est bizarre, là, attends, 21 juin, saucisse d'été, donc là je vais pouvoir prendre ma douche. Éclipse de lune, là je vais emmener les poules chez le coiffeur. Là c'est la vidange de la brouette, bah non, j'ai pas noté la bonne date. Bah, écoutez, c'est pas grave. Prenez place. Non, mais Maître Champignouf, habillez-vous s'il vous plaît. Bah quoi? Oh, c'est horrible! Mais, mon Dieu. Tournez la tête! Mais ça va pas, non, regardez, il y a quand même des enfants dans la salle. Eh oui, mais je sors du lit, moi, comme vous voyez. Et puis, Madame la Présidente, la nature n'a rien à cacher. Et je suis là pour représenter la nature sous toutes ses composantes, les rivières, les animaux, le vent et l'eau, les montagnes enchantées, où poussent les roses divines, qui enivrent vos narines de parfums veloutés. Merci, maître. Note un parfum velouté. Bon, donc, maître, oui, voilà, un petit peu... Oui, tiens, vas-y, mets-en un petit coup là. Ah. Bon, bah, je vais peut-être pas prendre de douche. Bon, donc, maître Champignouf, vous êtes là pour défendre la nature dans le cadre de ce procès, parce que les humains ont mis en œuvre une action de groupe. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que je dois rappeler ce qu'est l'action de groupe? Hein, il me semble que tout ça paraît assez évident. Moi j'aurais bien aimé qu'on le rappelle, Madame la Présidente. N'est-ce pas? Ok, alors, une action de groupe. Pour nos jeunes jurés ici présents, je pense que c'est important de donner ces quelques notions. Ah, c'est là. Alors, une action de groupe, c'est très simple, hein, c'est une procédure de poursuite collective hein, qui permet aux victimes d'un même préjudice de se regrouper devant les tribunaux. Comme une termitière. Pardon. Une termitière. Oui, si on veut, c'est comme, oui, maître Champignouf. C'est un peu ça. Alors je rappelle également qu'un préjudice est un acte ou événement nuisible aux intérêts de quelqu'un. Hein, voilà, donc, et comme vous le savez, maître Champignouf, donc je continue de lire mes notes, dans la loi du 13 juillet 2027, nul ne peut être désagréable pour l'humain au risque de s'exposer à des poursuites judiciaires. C'est la loi, maître Champignouf, c'est la loi. Or, selon maître Lelouch, les humains se plaignent de votre dégrâce. Les humains se plaignent
de votre écrasable, les humains se prennent. Non, les humains, les humains se prennent. Les humains se... Bon, vous êtes insupportable, c'est clair quand même. C'est ça, voilà, c'est ça. Moi Non mais pas vous personnellement, la nature en règle générale. Madame la Présidente, mais je suis la nature. Je suis la nature, je me réveille. Chaque matin au chant des oiseaux, les joues caressées par les douces gouttes de rosée qui perlent sur les feuilles des marronniers en fleurs. Et alors que mes paupières se desserrent pour laisser filtrer les premiers rayons du soleil, et oui, chaque matin, tentant de distinguer au travers de la brume une quelconque forme, j'entrevois au loin une horde de faons. Une harde. Hein? Une harde. Ah, une harde de faons. Oui, c'est vrai, Madame la Présidente, vous maîtrisez le verbe bien mieux que moi, simple druide nomade des steppes. Une harde de faons, donc, qui butine paisiblement, qui butine... Qui broute. Qui broute? Qui broute. Les faons broutent. Oui, bah, qui broute, qui butine, n'est-ce pas là la même chose? Non, Ça c'est pas la même chose. C'est pas la même chose? Eh bien, Non. je vous dis que si, Madame la Présidente, parce que ça fourre son nez dans l'herbe ou dans les fleurs, pour en aspirer toutes les vertus de la sève jusqu'à l'odeur. La nature se nourrit chaque matin d'elle-même, Madame la Présidente. Elle n'a pas besoin des humains pour exister. Elle se suffit toute seule. Mais vous, elle vous tolère avec bienveillance, comme un chien tolère le soir près du feu les cris d'un petit enfant. Il est complètement allumé, hein. Complètement allumé, hein. On est d'accord avec ça, hein. Champignouf. C'est champignouf. Mais écoutez, maître Louche, bravo les faits. Hein, Quelle est donc cette plainte des humains, s'il vous plaît? Très bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, je vais m'efforcer durant ce procès de vous montrer ô combien la nature est désagréable, n'est-ce pas, à l'être humain et ô combien maintenant elle ne rend plus compte de ce pourquoi on s'est engagé avec elle, à savoir répondre à nos besoins. Alors, c'est très simple, hein, je vais me livrer qu'à quelques expériences, parce que nous avons un public très jeune, un juré très jeune. Et puis, premièrement, la nature, Madame la Présidente, vous manquez de générosité. Maître Champignouf, oui, votre cliente manque de générosité. Alors, Mesdames et Messieurs les jurés, on va se prêter à une petite expérience très simple. Voilà. Je vous propose de regarder en haut, en bas, à droite et à gauche. Et bien, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous... Ah mon Dieu! Eh ben, on voit sa gueule. Ah non mais c'est pas possible. Non mais c'est parce que, en fait voilà, en bas là au-dessus il y a le ciel, en bas il y a de l'herbe, après il y a, regardez là-bas, il y a des forêts, là-bas il y a des volcans, et alors nous l'humanité on se sent un petit peu à l'étroit parce que la nature elle est vraiment partout. Tu veux un petit bisou? Non mais c'est vrai, maître Champignouf, vous prenez beaucoup trop de place. Hein, c'est vrai. Laissez-nous, comme on dit dans une chanson célèbre, bétonner en paix. Et pas la peine de mettre une papate de chat dans le béton. Ah, Finez les coquetteries, hein. pas de papate. Eh ben, je vais noter ça. Pas de papate. Pas de papate. Non, Bien. les Voilà, chats, merci de... Est-ce à dire que vous allez couper les pattes au chat? Ouais, plus de papate. Ok. Ok. Bien. On aura des petits chats avec des petits fauteuils. Les petits trous. Ou des petits trous. Les petits trous, des- Bon, je poursuis. Oui, excusez-moi. Très bien, alors bon, premièrement, voilà, ce manque de générosité, hein, vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, la nature est vraiment partout. Mais deuxièmement, est-il maintenant important de le rappeler quand on voit qui représente la nature a une hygiène douteuse. Mais bien sûr, Oui. mais bien sûr. Et j'en veux, Madame la Présidente, parce que ma plaidoirie n'est construite que sur des faits simples. J'en veux, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les jurés, pour exemple, les ours. Vous connaissez les ours? Les ours blancs, que font-ils? Ils dorment, ils vivent dans les Esquimaux. Carrément, vous vous rendez compte? Ils vivent pas à côté des Esquimaux, mais dans les Esquimaux. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'ils n'ont plus à manger, les ours blancs rentrent dans les villes et villages. Déjà, il y a violation de la propriété privée, mais passons. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ouvrir les poubelles des humains pour éventrer les sacs des poubelles des humains et commencer à se gaver de tous les restes. Et après, ils partent en laissant ça comme un carnage. Ils n'ont même pas la décence de nettoyer. Voyez-vous. Et c'est bien ça le problème. Qui nettoie derrière les ours? Les humains.
Les humains, merci mesdames et messieurs les jurés. Donc c'est bien une preuve que la nature a une hygiène douteuse. Bon, on va demander aux grizzlies de mettre les déchets dans les poubelles jaunes. Ah, c'est très bien ça. On note, oui, on note que la nature quand même consent à faire des efforts. Oui, Hein. alors les grizzlies, ce sont les ours polaires, hein, les ours blancs, voilà. Alors, Non, les grizzlies, ce sont les ours des forêts. Ah non, vous avez raison. Oui, vous êtes trompé, écoutez, Jean-Pierre, merci. heureusement qu'il y en a une qui a fait des études parmi nous trois. Hein. Toujours est-il que ces ours, quand ils sont dans les poubelles, ils ont des petites griffes au bout des papates, et les petites griffes au bout des papates, eh bien ça réveille, maître Champignouf. Ben, on va leur faire une manucure. Allez, manucure pour les ours. Puis on va peut-être vous mettre des petits calmants dans votre café, là, parce que vous avez le sommeil léger, le loup, j'ai l'impression. Très bien, écoutez, je note que sur ce point, j'avoue que la nature fait des efforts, donc je note pour les ours Alors, oui, qui vont faire le tri et donc plus de papates. Alors, donc par ça contre, c'est réglé. ça c'est réglé, mais si je peux continuer, parce que je sens quand même que là, on touche le sublime de la nature et de, comment dirais-je, son idiotie. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple des arbres, vous voyez les arbres? Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont les arbres? Ils sont sympas les arbres. Oui, tout à fait, vous trouvez aussi les arbres sympas, jeunes gens. Oui. Évidemment. Seulement le souci, voyez-vous, avec les arbres, c'est pas tant les arbres que les pigeons. Je m'explique. Vous voyez, l'arbre a une branche et une autre branche, et sur la branche il y a des petits pigeons, en dessous il y a un banc public. Et que font les pigeons sur les bancs publics? Caca. Exactement. Et alors quand on voit ce que les pigeons laissent sur les bancs publics, j'ai envie de dire qu'on remercie Dieu de ne pas avoir donné des ailes aux vaches. Ah, alors là, C'est pas très dommage, des ailes aux vaches. c'est pas faux, hein, quand même. Hein. Je veux dire, on a quand même quelque chose d'assez sensé. Et je n'ai pas fini avec l'hygiène des arbres. Maître Champignouf, pourriez-vous dire à la nature qu'elle n'est pas allée au bout des choses, puisque si vous prenez les résineux, donc les arbres, les aiguilles, l'hiver, ils ne perdent pas leurs aiguilles. Alors que les feuillus, l'hiver, Ils perdent leurs aiguilles. Ils perdent leurs feuilles. alors, ou leurs feuilles, puisque les aiguilles sont les résineux, ils perdent leurs feuilles, exactement, jeunes gens. Ce qui veut dire que l'hiver, en automne, les branches et les feuilles tombent dans les rues. Et qui est-ce qui nettoie les rues? Ce sont encore les humains, voilà, les jurés sont d'accord avec moi. Ce sont nos pauvres agents publics qui balayent les rues. Est-ce que ce sont les charmes, les chênes et autres noisetiers? Non, ce sont les humains, maître Champignouf. Et j'ai envie de vous dire, maître Champignouf, que on perd le charme des arbres alors nous laisser faire le boulot et nous, peuples qui traitent, on est freinés. Waouh, mais waouh! Dis donc, maître Léon. Très impressionnant. C'est impressionnant. Je n'ai pas de mérite, j'avais cogné un concours de poésie en 6ème, écoutez, je n'ai pas trop de mérite. Oui, mais quand même, c'est impressionnant, hein. Vous aimez pas l'automne, le louche? Ce n'est pas la question, j'aime pas les feuilles qui tombent en automne, Mais c'est vrai. Eh ben on va sauter l'automne. On va sauter l'automne. C'est-à-dire on fait printemps-été, printemps-été? Printemps-été, printemps-été, printemps-été. C'est pas mal ça. Un petit hiver, ça serait pas mal non plus, quand même. Allez, un hiver sur 4. Allez, un hiver sur Parfait, les années bissextiles, comme ça on se souviendra. Super, hein, j'ai l'impression qu'on avance bien et ça me fait plaisir parce que j'ai un rendez-vous très important ce soir. J'y vais en train et a priori à Clermont-Ferrand les trains ont pas mal de retard. Alors on y va, on avance. Alors, moi je voulais finir quand même avec un dernier point. Je vois que maître Champignouf fait des efforts. Néanmoins, quand même, la nature aujourd'hui ne répondant plus à nos besoins, n'a fait preuve d'une inutilité notoire. Est-ce que vous pourriez approfondir? Très bien, je vais encore prendre un exemple assez simple et qui va parler à nos jeunes jurés. Parmi vous, levez la main celles et ceux qui n'ont jamais été piqués par un moustique. Jamais, jamais, jamais. Arrête de mentir. Eh bien voilà, je crois que l'exemple est dans la salle, Madame la Présidente. Les moustiques, à quoi ça sert si ce n'est à nous piquer? Alors, maître Champignon? Eh bien, à ce propos, j'en ai justement un qui veut témoigner. Un quoi? Un moustique. C'est intéressant, mais écoutez, maître Champignon, faites entrer votre témoin. Je vais le chercher. Prenons une minute d'explication pendant que le druide Champignouf part chercher son témoin. L'une des missions de l'avocat est de représenter son client devant les tribunaux. Il fait ses papiers, parle à sa place devant le juge et fait en sorte qu'il ne soit pas condamné ou pire, qu'il parte en prison. Et voilà. Oh, il y a peut-être une petite musique pour faire l'entrée du moustique, non? Petite musique. Ah, voilà. Une jolie musique d'entrée. J'avoue que vous, c'est...
bah écoutez, faisons confiance. Monsieur Mosquito, vous allez nous donner vos noms, prénoms, âge et profession, s'il vous plaît. Il a dit quoi? Oh, il a dit bzzz. Et ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire Mosquito Robert, 5 jours, technicien en laboratoire d'analyse médicale. Et plus précisément? Il a dit quoi? Il a dit bzzz. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est spécialisé dans les prises de sang. Permettez-moi de réagir. Un moustique qui fait des prises de sang. Mais monsieur Mosquito, on se moque de qui là? Est-ce que votre client, vous pouvez me demander, est-ce que votre client va se désinfecter sa petite trompe quand il pique un humain et qu'il passe à un autre humain? Parce que nous, les infirmières, on a mis un protocole en place pour ça, maître Champignon. Et là, est-ce qu'il le fait? Eh bien non, il ne le fait pas. Hygiène douteuse, vous ai-je dit. Encore une preuve. Eh bien, écoutez, on va écouter ce que... Ah non, peut-être qu'il faut lui faire jurer, non? Oui, ah oui, alors, il faut lui faire prêter serment. Je dis quoi d'ailleurs pour faire prêter serment? Eh ben... C'est je le jure. Je Non mais jure. il y a une phrase en entier. Ne vous trompez pas, on est dans le droit français, madame la présidente. Oui, s'il vous plaît. Hein. Juré craché Non, je regrette. Non, c'est un peu plus. contre vous sera dit contre votre avocat. Non, ça c'est quand on est en prison. Veuillez Si, prendre je l'ai. Monsieur Mosquito, vous allez prêter serment, jurez-vous, de parler sans haine et sans crainte. De dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez l'œil droite et dites je le jure. Il a dit quoi? Oui, bzzz. Oui, ça j'ai entendu, s'il vous plaît, Ah, bon. on va traduire au fur et à mesure. Oui, oui, bah il a dit je le jure, Alors on enchaîne. Allez, on vous écoute, Robert. Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de témoigner. Il a peur de parler. Ah hein. oui, mais c'est... Ah. Tout à fait. Bon, alors je vais traduire. Ce que dit mon client, qui est tout à fait sensé, c'est que lui, sa lignée ancestrale, était là depuis bien avant vous, les humains. Il était là depuis des dizaines de millions d'années, même des centaines de millions d'années. Même à l'époque des dinosaures, ça vous a même inspiré un film. Jurassic Park, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait, c'est un film assez navrant d'ailleurs. Et alors ce que dit mon témoin, c'est que en tant que primo-arrivant, c'est-à-dire que en tant que quelqu'un qui était là avant vous, il trouverait logique que vous fassiez preuve d'un peu plus de respect vis-à-vis de sa lignée ancestrale, qui a tout de même survécu à la sélection naturelle pendant des centaines de millions d'années. Et en ce sens, n'est-il pas une espèce un peu plus évoluée que vous? Voilà, ce qu'il dit. Il a dit ça en Inde. Alors, il faut savoir que le moustique, c'est une langue qui est très riche, parce que c'est une langue issue de traditions ancestrales. C'est incroyable. Objection! Non mais dis-donc, maître Leloup, ça va pas, non? C'est mon marteau, c'est à moi. C'est mes objets, c'est mes jouets à moi. Je m'objecte quand même! Ça c'est à moi. Et on n'objecte pas. D'accord? On se calme là-haut. Oui. Il a dit objection. Oui, Vous avez dit objection? Et on n'est pas dans un film américain, Lelouch. On est dans un procès français. Objection, ça vient d'où? Ça vient des films américains. Ok? Alors, on n'objecte pas. Merci. Dois-je vous le répéter, maître Lelouch? Dois-je vous le répéter? Non, donc je m'offusque alors à ce moment-là, je m'offusque. Oui, mais c'est mieux. Est-ce que je peux m'offusquer? Oui, bah Eh bien, je m'offusque! Lequel d'entre nous n'a pas été piqué par un soir d'été? Je repose la question. Regardez dans la salle. Personne ne lève la main. Tout le monde a été piqué un soir d'été par un moustique. Bah oui, mais bon. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Écoutez, mon client reconnaît que c'est vrai. Quand il y a un barbecue, il aime bien, il se tape un peu l'incruste, voilà, ça lui fait plaisir. Non mais maître Champignon, je puis me permettre, il n'y a pas que dans les barbecues. Oui, dans les chambres aussi, il aime bien. Oh. Non mais dites donc, ça serait pas un peu du voyeurisme ça? Exactement. Mais non, il faut bien qu'il se nourrisse, enfin, se nourrir n'est pas un crime. Vous mangez bien, vous? Oui, c'est vrai. Vous mangez bien? C'est vrai. Vous mangez plein de choses, vous mangez du chocolat, vous mangez... Tiens, le chocolat. Alors voilà, je vais poser une question à monsieur et mesdames les jurés et les jurys. Dans l'assistance, qui aime le chocolat? La peut du maître.
Le chocolat, oui. J'aime le chocolat, j'aime le Cousti-choc. J'aime le chocolat blanc aux noisettes. J'aime aussi le chocolat noir. J'aime les petites boules de chocolat. J'aime le chocolat fourré au chocolat. J'aime les barres de chocolat. J'aime le chocolat. Écoutez, chacun ses combats. Oui, Dans la oui. vie, nous avons chacun nos combats. Et j'aimerais qu'on poursuive ce procès dans la joie et la bonne humeur. Très bien. Alors, eh bien, justement, à propos du chocolat, êtes-vous capable de me dire, maître Lelouch, ou, mesdames et messieurs, qui, dans la nature, assure la pollinisation du cacaoyer pour avoir du cacao? Du caca. Du cacaoyer. Cacaoyer. Vous me prenez pour la route, c'est très simple. Cacaoyer, cacatoès. Cacaoyer, cacaotès. Totès. Cacatoès. Eh bien non. Eh bien non. Celui qui, dans la nature, assure à lui tout seul la lourde tâche de polliniser le cacaoyer, Alors, qui c'est? c'est mon client ici présent. Monsieur, il s'est envolé, Force à toi, Robert. Mais, maître Lelouch, maître Champignon, mais qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien j'ai écrasé mon témoin. Mais on ne tue pas ces témoins. J'ai pas fait exprès. Mais évidemment que vous n'avez pas fait exprès. C'est un crime. Mais oui, c'est un crime. J'ai commis un crime. Faites attention à votre... vous allez perdre... Rendons-lui hommage tous ensemble. la main droite sur le cœur. Levez-vous, s'il vous plaît. Messieurs, dames, les jurés. Rendons hommage à ce moustique. Robert, Envole-toi au paradis. Zacharia. Champignon. Un peu d'applaudir, maître Champignon. Champignon. Non, madame la présidente, j'ai envie de dire que je dois l'utiliser dans ce procès, n'est-ce pas? Parce que j'ai envie qu'on retienne la charge le premier point. Le témoin de maître Champignon a disparu. Ce premier point qu'on peut retenir à charge contre la nature, c'est que la nature produit des animaux inutiles, comme je vous l'ai dit, et d'autres pour le moins, comment dirais-je, maladroits. Maître Lelouch, Oui, comment? veuillez ne pas profiter de la situation. C'est vilain, c'est très vilain. Très bien, n'est-ce pas? Pas très gentil. C'est pas très très gentil, effectivement. Quand même. Madame la présidente, pour finir sur ce feu moustique, je dois rappeler quand même qu'à travers la création des moustiques, la nature prouve son inutilité notoire, comme je vous l'ai dit, madame la présidente. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Puis regardez, d'une petite tape, il a réduit ce pauvre en une tache sur la barre. C'est une goutte de sang maintenant. Oh, Oh non, ne pleurez pas. Oh, maître Maître Lelouch, aidez Champignouf à mettre sa toge là, parce que sinon... Vraiment. Oui, parce que sinon on va encore avoir des accidents. Je sens qu'il est triste, mais vous savez, Champignon, j'ai envie de vous dire, en fait pas trop, parce que finalement, comme le disait ce célèbre philosophe local, Brice Hortefeux, n'est-ce pas, les moustiques, c'est comme les auvergnats. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça ne va pas, n'est-ce pas? Alors évidemment, vous, jeunes jurés, vous ne connaissez pas ce philosophe, mais vous l'étudierez peut-être un jour
Je ne sais pas. Enfin bref, j'ai envie de vous dire quand même, Madame la Présidente, comme je vous le disais, le moustique est en plus d'être inutile, certainement un danger pour l'humanité, n'est-ce pas? Parce que c'est un terroriste, que dis-je, un exterminateur de l'humanité. Et j'en veux pour preuve, jeunes gens, mesdames et messieurs, savez-vous combien de morts par an à cause des moustiques? Entre 700 000 et 1 million exactement. Le chiffre parle pour moi. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Maître Lelouch. Lelouch. Non, Lelouch. Maître Lelouch, vous avez raison. Bah oui. C'est vrai que l'humain est supérieur au moustique. Parce N'est-ce que pas? vous avez créé des paratonnerres, C'est cela. Hein. des centrales nucléaires. Les paravents aussi, les paravents? Oui, toutes ces choses très très bien de Les technologie. Les parachutes? Mais vous savez, Les parapentes? effectivement, vous savez, Parapluie? le moustique, Parasol. vous savez, le moustique ne fait que piquer, ce n'est pas lui qui tue. Le moustique ne fait que piquer, et ce n'est pas de sa faute. Si l'humain n'est pas capable de résister au paludisme, au chikungunya ou à la fièvre jaune, vous êtes faible. C'est ça. C'est pour ça que vous mourrez. Alors, là, Maître Lelouch, je ne veux pas dire, mais Maître Champignouf marque un point. On est où? Et le... Ah bah oui. Rappelons-nous le Écoutez, Covid. Le Covid, Maître Ah, Champignon. oui, Alors le Covid, c'était le pangolin. Mais, si je peux me permettre, chaque année, il y a plus de 500 000 humains qui meurent, tués par qui, par quoi? Tués par d'autres humains. Et donc, le premier prédateur de l'homme, c'est qui? Eh ben, c'est l'humain. Ah. Et voilà. Ah, alors là, je veux pas dire, mais Maître Champignouf remarque un deuxième point. Parce que nous, on n'en peut plus, les prisons sont pleines, sont bourrées à craquer. Donc dites à l'humanité de se calmer un petit peu, mon petit père, hein. S'il vous plaît, merci beaucoup. Très bien, puisque vous voulez parler de prédation, de prédateurs, ok, je confirme qu'effectivement, en quelque sorte, effectivement, l'humain est le premier prédateur, l'homme est un loup pour l'homme, comme on dit. Mais quand même, j'en reviens à ce que je vous disais, vous n'êtes pas quand même le colocataire idéal à l'humanité, votre client. Et j'en veux encore pour preuve un exemple très simple, Maître Champignouf, le coq. Est-ce que le coq a-t-il besoin de se lever à 5 h du matin et de venir chanter? Ça s'appelle du tapage nocturne, Maître À Champignouf. 5h du matin, t'es pas levé? Mais non, je ne suis pas levé à 5 Mais h là, du pourquoi matin. t'es pas levé? Mais parce que je dors. Mais feignant. Mais non, mais arrêtez. C'est ça, les parigots, Mais là. on dort pas, Ah, ça tu dure vas jusqu'à 11h. Dites donc, je peux lever l'audience? Ah, qu'est-ce qui se passe? Attention, je peux Arrêtez. lever Non, l'audience. je ne peux pas. Mais si, Attends. bah t'as qu'à... 1, 2, 3, soleil. Ah, alors là, il n'y a plus personne, hein. Tout le monde se bloque, hein. C'est moi la présidente. Et donc je décide si l'audience est levée ou pas. Si quelqu'un bouge, aussi bien les deux avocats que les membres du jury bougent. Quand je vais compter 1, 2, 3 soleil, l'audience sera suspendue. 1, 2, 3 soleil. Oh ça bouge, ça bouge. Je vous ai vu bouger, Tous, je vous ai vu bouger. Vous sortez, l'audience est levée, monsieur. Au revoir. Je n'en peux plus, je suis excédée. De toute manière, j'ai un rendez-vous très important ce soir à Paris. Oui, mais vous, c'est ça, pareil, vous faites n'importe quoi. Non. Alors vous faites la fête jusqu'à... Non, mais en fait, excusez-moi, messieurs, je me suis peut-être un petit peu emballée. Oui, il faut quand même qu'on aille à la fin de ce procès. Messieurs, revenez s'il vous plaît. C'est vrai que... À 5 h du matin, Voilà. on dort à Paris encore. C'est pour ça que t'as des problèmes de foie, forcément. Tu t'habites tout. D'ailleurs, Carole serait contente de voir, ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu. Donc, oui, alors comme je disais, on en était où? Les coqs, les poules, 5 h du matin, tapage. Ah, bah, On attendez, reprend, merci beaucoup. Eh ben, j'ai justement une poule qui aimerait témoigner. Ah, bah faites entrer votre témoin. Allez la chercher. Aux États-Unis, le système judiciaire est dit accusatoire. On doit prouver que l'accusé est innocent. Alors qu'en France, le système est dit inquisitoire. On doit prouver que l'accusé est coupable. Ah là là. Ah, excusez-moi.
vous allez nous donner vos noms, prénoms, âge et profession, s'il vous plaît. Quel chant mélodieux. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Pout, pout, pout. Mais ça veut dire quoi, pout, pout? Sœur Josiane, prieuse au couvent de Chantelle. Elle a 3 ans. Très bien, écoutez, c'est très intéressant. Eh bien, elle va faire comme tout le monde, elle va prêter serment. Est-ce que quelqu'un se souvient de la phrase? Non. Pas de bras, pas de chocolat, non, c'était pas celle-là. Je jure. Je le jure, il y avait d'autres mots, oui. Parler sans savoir faire. Je jure. Oui, il y avait de ça, effectivement. Alors, heureusement, je l'ai sous les yeux. Hein. Jurez-vous de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, et elle lève quelle elle? La droite ou la gauche? La droite. La droite. Levez l'aile droite et dites je le jure. Allez-y, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pout, pout, pout. Oh, mais ça veut dire quoi, pout, pout, pout? Je le jure. Vous traduisez, hein? Oui, oui, très bien, très bien. Bon, allez, elle a l'air un petit peu... Ouais, elle trouve quelque chose. La pauvre. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui lui arrive? Allez-y. Allez, n'ayez pas peur. Oui, c'est vrai. Ah oui, alors ma cliente me dit que j'ai une pièce à conviction. Ah! Haha! Oh! C'est un œuf en polystyrène. Exactement. Et c'est surtout un œuf à l'échelle humaine. Oh mon Dieu! Pour que vous puissiez prendre conscience que ma cliente et ses collègues, tous les matins, chaque matin, à cause de vous, elles sont obligées de pondre ça tous les matins, chaque matin, tous les jours de l'année, tous les jours, et au final, finalement, elle va finir par se casser. Elle se casse. Calmez-vous! Hein? Ben non, mais... Il y a des enfants, hein? Bon. Ben voilà. Et donc, ce que dit ma cliente, c'est que vous, dans les maternités, vous avez une chambre chacun, et vous avez une sage-femme. Ma cliente exige une sage-femme pour chaque poule. Vous voulez dire une sage-poule? Exactement. Et elle exige, avant chaque ponte, une poulidurale. Une polydurale? Exactement. Et pour finir, elle voudrait après chaque ponte un congé maternité. Non, un congé paternité. Oh, eh ben, mieux que ça, un congé oviparien. Attendez, C'est quand même un comble. on va où là? Et puis quoi, attendez, et les allocations familiales surtout. Ah, vous venez de revendications, ben je vais vous en donner des revendications, hein? Des revendications, allez, tous ensemble, des allocs, au cocotte, 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 oui, voilà. Je peux faire un autre soleil, hein, maître champignon. Quoi? Calmez-vous, reprenez-vous, s'il vous plaît. Des allocs, au cocotte. Calmez-vous. En plus, elle coupait quelque chose, alors elle était un peu fragile. Mais qu'est-ce que vous avez fait, maître champignon? On ne tue pas ces témoins, on ne tue pas ces témoins. Je vous l'ai déjà dit. Heureusement, vous l'avez pas fait exprès. Vous allez finir derrière les barreaux, hein. Mais oui, essayez de la ranimer, cette pauvre bête. Ne cassez pas le tribunal, maître Champignon, je vous en prie. Oui, regardez, derrière les barreaux. Ah, j'ai envie de vous dire, en tout cas, madame la présidente, j'ai envie de vous permettre, Asseyez-vous les garçons. ce petit jeu de mots, elle n'a pas eu la poule. Elle est très bonne, Les elle est très jurés bonne. ont raison, c'est pas rigolo. Elle est pas bonne, celle-là. Mesdames, Écoutez, un peu de calme. chacun ses combats, chacun ses humours, son humour, s'il vous plaît, laissez-nous rire en paix. N'est-ce pas? Et puis, j'ai envie de dire, quand je vois l'état émotionnel de maître Champignon, je me dis que finalement, il est comme sa cliente, voilà. Attendez, excusez-moi, est-ce que vous pourriez, comme d'habitude, approfondir? Est-ce que vous... Allez, c'est assez simple. Maître Champignon représente qui? La nature. La nature. La nature. Féminin. Or, aujourd'hui,
on reproche quoi à la nature et au climat? On reproche au climat de se réchauffer de plus 0,5 à plus 0,8 degrés. Or, je vous rappelle, Madame la Présidente, puisque vous êtes une femme, nous avons ici des femmes et des jeunes filles, que lorsque vous avez votre cycle menstruel, la température de votre corps augmente elle-même de plus 0,5 à plus 0,8 degrés, comme par hasard. Plus 0,5 à plus 0,8 le climat, plus 0,5 à plus 0,8 vous, mesdames. J'ai envie de dire que la nature, qui est une femme, en fait, ce n'est pas le climat qui se dérègle, c'est ni plus ni moins que la nature qui a ses règles. Non mais vous êtes sur un terrain glissant là, maître Lelouch. Hein. Comment ça? Terrain glissant. Vous commencez à me chauffer. Là. Terrain glissant louche, hein. C'est moi qui... Laissez-moi tranquille, vous sentez très mauvais avec votre oignon là. Hein. Très très mauvais. Oui, ça sent les sous-bras, ça sent... c'est infernal. Et... Moi, je fais ça pour ça. Mais c'est pas possible. Ah là 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 là. Bon, on poursuit. Je vous rappelle que j'aimerais bien qu'on avance dans ce procès. C'est très bon. C'est bon pour la laine, hein. C'est bon. Mais c'est horrible. La nature n'a peur de rien, la nature nous dépassera toujours et nous surprendra toujours. Et comme je le disais, si je puis finir ma plaidoirie, maître Champignouf, je vois bien ce que vous faites, vous essayez de vous mettre les jurés dans la poche avec vos petits jeux, mais néanmoins, comme je le disais en tout début, et preuve en est encore ici, la nature est partout, les océans, les mers, et puis un coup, c'est quoi? C'est les montagnes, des chaînes de montagnes qui regardent autour de nous. Il y a des montagnes et des montagnes partout. Partout. Ah bah attendez, j'en ai justement une qui veut témoigner. Une montagne. Faites entrer votre témoin, puisque... Alors, maître Champignouf, je serais curieux de voir comment vous allez faire venir une montagne à la barre. Ça, vraiment? En visio. Ah, ça y est, il est déjà connecté. Bah écoutez, c'est formidable. Voilà, le mont Everest, il est avec nous en visio. Alors, s'il vous plaît, dans l'assemblée des gens, les jurés, on se tait. Hein. Nous allons entendre ce que le mont Everest a à nous dire et déjà il va décliner ses noms, prénoms, âge et profession. Qu'est-ce qu'il a dit? Et fiou fiou fiou. Ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire un mont Everest Chomolungma, 8849 mètres, âge 60 millions d'années et profession top modèle. Modèle. Ouais, vous avez vu l'engin, il fait de la muscu. Hein. Ah oui, bon, c'est impressionnant. Il avait en V mais inversé. En V inversé. Oui, mais c'est squats. très intéressant. Eh bien écoutez, il va prêter serment. Est-ce que quelqu'un se souvient de la phrase? Ah oui, c'est Diego, pardon. Sur la tête de ma mère. C'est ça, non? Il y a de ça, mais pas tout à fait. Je crois qu'on est sur la teuté de ma robe. La portée de ma robe. Eh bien non, c'est jurez-vous de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez le flanc droit et dites « Je jure !» Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'ai perdu la connexion avec le mont Everest. Là. Et on a un Orsine aussi. Ah, ça y est, oui, ça y est, bah, il dit je le jure. Ah, il dit « Je le jure !» C'est bien, vous traduisez tout de suite. Ça capte mal, ça Ah capte ouais. mal. Ah là là, qu'est-ce Allô? que c'est pénible. L'Everest. Ah, ça capte mal à cause de quoi? À cause des déchets, des détritus et des cadavres qui vous jonchent le sol. C'est-à-dire 50 tonnes. Attendez, j'entends mal. Attendez. Comment? Oh, on a perdu la connexion avec 50 le tonnes mont de Everest. quoi? 50 tonnes de quoi? Ouais, je crois que c'est 50 tonnes de déchets. Hein. Ah oui, il dit que... Ah, il dit que on a eu l'impression d'être à Marseille, là, tellement il y a des déchets, il y a des détritus partout, là, c'est n'importe quoi. Et puis il dit aussi que depuis qu'il a vu Inoxtag, il a l'impression d'être au 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et donc, et pour finir... Oh, ok, pour finir, il dit que pendant 60 millions d'années, il était tranquille, et puis là, en 70 ans, vous avez transformé ces neiges éternelles en déchetterie, là. Donc bon, en mode colocataire idéal, je pense que vous n'êtes pas beaucoup mieux. Très bien. Qu'est-ce que, maître Lelouch,
Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Mais écoutez, non, laissez l'autre Mont Everest ici parce que j'ai justement quelques questions à lui poser. Par exemple, monsieur Everest, que faites-vous lorsqu'il y a des alpinistes? Et on l'a vu dans la vidéo d'Inoxtag, c'est un coup une avalanche, un coup une chute de sérac ou un coup des blocs qui tombent, voire même des tempêtes. Vous savez comment ça s'appelle ça, maître Champignouf, mesdames et messieurs les jurés? Ça s'appelle être capricieux. La nature est capricieuse. Alors que nous, madame la présidente, les humains, en aucun cas nous ne sommes capricieux. Nous sommes prévisibles. C'est très simple. Par exemple, madame la présidente, les jeunes gens, dans les années 70, qu'est-ce qu'on a fait? On a consommé à tour de bras et on nous a dit si vous consommez comme ça, eh bien vous allez polluer. Eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a consommé et arrivé dans les années 90, on a constaté que nous avions pollué. Et dans les années 90, qu'est-ce qu'on nous a dit, jeunes gens? On nous a dit que si vous continuez à polluer, eh bien dans les années 2010-2020, le climat allait se dérégler. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans les années 90, mesdames et messieurs? Eh bien on a continué de polluer et là maintenant le climat s'est déréglé. Et maintenant, on nous dit quoi? Que si on continue à dérégler le climat, on va aller dans le mur. Vous voyez bien, qu'est-ce qu'on fait? On est prévisible. On continue de dérégler pour aller dans le mur. Et alors je veux vous, jeunes gens, que vous alliez dans tous les villages, les épiceries, les supermarchés, Carrefour, Cora, Auchan, tout ce que vous voulez, et que vous consommiez encore et toujours, que vous achetiez et que vous jetiez, que vous achetiez et que vous jetiez encore, parce que mon projet, c'est votre projet. Celle-là, elle est très bien. Celle-là est très bien. S'il vous plaît, un peu de calme dans la salle. Et là, il n'y a pas un, deux, trois soleils. Alors là, il n'y a pas un, deux, trois soleils. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait. Oui. Il l'a fait. Il l'a fait. Ils ont dit qu'il le faisait et il l'a fait. Hein? Ça fait quand même des années, des décennies. Ils le font tranquille. Hein? Ils le font, ils le font. Et sinon, je suis assez contente parce qu'on avance dans ce procès. On avance. Ça veut dire que c'est bientôt la fin, ça veut dire que j'ai bientôt mon rendez-vous. Pouf, je me tourne vers vous. On va essayer de relever, de retourner la tendance parce que je vous ai senti un petit peu fragile. Alors, on essaie de défendre la nature. On met tous un petit cœur. Allez, on y va. Un champignon, on y va. Allez, on vous écoute. Mais je défends la nature. Ah bah oui, on est, hein. On y va. Non, mais c'est vrai que, bon, la nature n'est pas toujours la colocatrice idéale. Régulièrement, on entend un humain mangé par un crocodile, un humain mangé par un lion, un humain mangé par un rat. Bon, c'est vrai que... Moi, je pense qu'il faut voir ça plutôt comme un malentendu. Hein. C'est de la maladresse, quoi. Il y a des soucis d'incompréhension, de communication. Peut-être qu'on pourrait mettre en place des démarches d'amélioration de la communication pour améliorer le vivre ensemble. Voilà. Comme à la création d'un label, on pourrait faire un label. Un petit label. À quoi vous pensez? Bah, par exemple, un label nageur en vacances, avec la mention ne pas croquer sur le maillot de bain. Comme ça, les crocodiles, ils savent qu'il ne faut pas croquer. Non? Faut pas faire ça? Mais ils vont croquer. Ils vont pas lire. Ils s'en foutent. Bah, on leur apprendra à lire. C'est ça. Vous leur apprendrez ça à votre défense. Alors, les voitures électriques. Ah, écoutez, voilà encore un bon exemple des efforts qu'on fait pour les voitures électriques. On fait des voitures électriques pour éviter de moins polluer d'ailleurs. Elon, hein, si tu nous regardes. Eh bien justement, Elon Musk nous regarde. Il est partout. Il est ici, il est là, il est dans notre téléphone, il est partout. Et vous savez quoi? Non. C'est lui que je vais voir ce soir. C'est mon date, c'est mon rencontre de ce soir. Ça reste entre nous, donc c'est pour ça qu'on va un petit peu à la manœuvre. Bon, alors, Vous direz à Elon Musk que le problème des voitures électriques, ça serait peut-être le cobalt. c'est-à-dire, Et puis ça serait peut-être le lithium. s'il vous plaît, dans l'assemblée. Et puis dites à Elon que du cuivre, on en cherche, mais on n'en trouve plus beaucoup là. Donc en fait, vous reprochez à la nature son manque de générosité. Oui. Mais là, fasse des efforts. vous reprochez à la nature son manque de générosité, mais là, ça va commencer à être un peu tendu. Hein. Bon, vous êtes allé au bout de votre défense alors. Bah, en fait, avant j'avais des arguments. Et puis je crois que vous avez tout bouffé là, j'ai plus rien, je suis sec. Bon, oui.
Eh bien, est venu le temps du délibéré. Formidable. Alors, messieurs les jurés, ça va être à vous. Hein, vous allez voter en votre âme et conscience, évidemment. Vous avez des petits cartons verts et rouges dans vos mains. Le carton vert, évidemment, c'est pour acquitter la nature. Et le carton rouge est pour condamner la nature à des travaux d'intérêt généraux. Donc, s'il vous plaît, à votre vote. Regardez-vous bien, regardez-vous pour voir qui a voté quoi. Alors, je regarde. Eh bien, c'est rouge. Eh oui, la nature est condamnée. La nature est condamnée à produire des biens de consommation courante à hauteur des besoins de l'humanité. La vaisselle, voiture, smartphone, tablette, des écrans et beaucoup d'écrans. Des écrans dans chaque main, des écrans dans chaque pièce, des écrans dans les écoles, des écrans dans les transports en commun, des écrans à la poste, des écrans à la banque, des écrans dans les écrans. Formidable, bravo, maître Lelouch. Écoutez, impeccable, je viens de casser mon dernier iPhone 16, donc je suis ravi. Un cadeau pour maître Maître Lelouch. Lelouch, vous gagnez l'encyclopédie La Rose de la gastronomie, ainsi que le Smartbox découverte et aventure pour 2 personnes, pour découvrir le vin de Gascogne et du Pays d'Or, ainsi que les délicieuses charcuteries. Manifester. S'il vous plaît, regarde. Bien, écoutez, bravo. Faut manifester. Bravo. Un petit mot. Attendez, s'il vous plaît, le spectacle n'est pas fini. S'il vous plaît. Oui, je sais, parfois la vie est injuste. Alors, Je voulais remercier ma mère et le sportif club de Murat. voilà, donc c'est formidable. Mesdames et messieurs, les jurés, l'audience est levée. Je crois que nous avons fait une justice juste à l'écoute des jurés. Et c'est là que j'ai plaisir à faire mon métier dans une justice impartiale. Là, l'audience est levée. Ah écoute, tu t'es... Non, mais tu t'es bien battu. Ça me dit rien. Si, ben, bon, après c'est pas toi que j'apprends ça. On prend, on est pris, on mange, on est mangé. C'est le cycle de la nature. Hein. C'est vrai. La justice. C'est parce qu'elle a été votée. Je sais pas, je pensais qu'on aurait pu vivre en paix, en harmonie. Justice. Bon, allez, je vais prévenir ma cliente. Bon, ben voilà, qui prévient sa cliente, nous on est contents, bravo maître. Nana, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est juste ma cliente qui a réagi à la nouvelle de sa Mais condamnation. qu'est-ce qui se passe? J'étais pas contente, elle sait qu'une condamnation. Hein. Ça va, elle peut faire appel. Oui, voilà, elle a qu'à faire appel. Je lui demande si elle veut faire appel. Non, elle fait pas appel, elle prend acte de la décision du tribunal. Par contre, elle dit qu'elle ne renouvelle pas votre bail. Notre bail, notre maison, Ah bah il va falloir partir, ouais. Mais partir d'où? On va partir d'ici, Mais partir d'ici, partir de la terre. Pardon. Eh oui, on ferme. quitter la Allez, terre? allez, oust. Mais on va aller où, champignon? Mais On va aller où? Eh ben, demandez à Elon Musk, il a peut-être une fusée en arabe. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Allez, plus de pareil. Bye bye! Et je rappelle ici, Kylian Foucault! Bravo! Oh oui, voilà! Bravo! Et dans le rôle de maître, celui de Champignouf, Guillaume Brunest! Vive la nature! Merci à vous, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux et tous ces trucs-là qui sont des trucs comme ça, vous allez consommer un peu plus de CO2 et un peu plus polluer. Et je vous remercie de prendre ce projet à cœur! Merci beaucoup, bonne journée et puis à très bientôt. Laissez-nous les petits cartons verts et rouges.
Posez les cartons. Il en donne de l'argent.